Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons terminer le cours sur la voix passive. On avait fait une première partie la semaine dernière sur la conjugaison de la voix passive. J'espère que vous avez bien fait les exercices, que vous avez bien compris. Si vous maîtrisez ça, le cours d'aujourd'hui qui sera une partie grammaire sera très simple. Donc il faut avoir bien compris ce qu'on a fait la semaine dernière. Du coup, vous reprenez votre fiche OG14 et vos exercices, et si jamais vous ne l'avez pas sous la main, je l'ai mis en pièce jointe de cette publication. Nous nous attaquons donc à la partie grammaire de ce cours sur la voix passive. Donc, je vous le rappelle, on l'a dit la semaine dernière, à la voix passive, le sujet ne fait pas l'action exprimée par le verbe. Puisque le sujet ne la fait pas, il la subit, je vous ai dit, il faut que quelqu'un fasse cette action dans la phrase, la plupart du temps, et celui qui fait cette action, on va l'appeler complément d'agent. Donc ce complément d'agent, il n'existe qu'au passif. Il est introduit en général par de ou par. Et c'est donc lui qui fait l'action. Si je prends l'exemple que vous avez sous les yeux, la porte fut ouverte par l'hôtesse de l'air. Donc on a le verbe fut ouverte, qui c'est le verbe ouvrir à la voix passive, au passé simple, petit rappel du cours de la semaine dernière. Le sujet, qui est-ce qui fut ouverte? La porte, et vous voyez bien que ce n'est pas la porte qui fait l'action d'ouvrir. Ici, le sujet ne fait pas l'action, on est bien au passif, pas de problème. Qui fait l'action? Eh bien, c'est ce que j'ai entouré par l'hôtesse de l'air, c'est elle qui fait l'action, c'est ce qu'on appelle le complément d'agent. Donc ici, phrase au passif, le complément d'agent fait l'action exprimée par le verbe. Et il est introduit par. Jusque-là, rien de très compliqué, vous allez voir, ça ne sera pas très compliqué pour continuer non plus. Le but, c'est d'être capable de faire passer une phrase de la voix active à la voix passive ou de la voix passive à la voix active. C'est presque toujours possible, je dis presque, puisque je vous ai dit qu'en conjugaison, dans le cours de la semaine dernière, il y a certains verbes qui n'ont pas de passif, ces phrases-là ne pourront pas passer de l'actif au passif, etc. Si je reprends ma phrase de tout à l'heure, la porte fut ouverte par l'hôtesse de l'air. On a dit, c'est un passé simple passif. Ce que j'ai mis en rouge, donc, il va falloir le faire passer au passé simple actif. Le passé simple actif n'a pas d'auxiliaire, ça devient, donc fut ouverte, devient ouvrit. La porte, qui est le sujet dans la phrase au passif, va devenir le COD. Vous voyez, je le fais se croiser. Donc ouvrit quoi? La porte. Le sujet devient le COD dans l'autre phrase. Et par l'hôtesse de l'air, qui était le complément d'agent au passif, va devenir le sujet de la phrase à l'actif. L'hôtesse de l'air ouvrit la porte. C'est la même chose que la porte fut ouverte par l'hôtesse de l'air. La seule différence, c'est que la première phrase est à la voix passive, alors que la deuxième phrase est à la voix active. Et vous voyez ce qui change, il y a ce principe de croix, et surtout la voix du verbe qui change. On n'est plus à la voix passive comme dans la première phrase, on est à la voix active. Alors il faut faire attention à deux choses quand on fait ce petit passage. Changer de voix ne veut pas dire changer de temps. Donc ça, il faut faire, avant de pouvoir passer de la voix active à la voix passive, il faut bien analyser quel est le temps. Ce qu'on a fait la semaine dernière est donc essentiel. Donc première chose, on analyse dans la phrase de départ si c'est de l'actif, si c'est du passif et quel est le temps. Et ensuite, on commence par changer le verbe. Et une fois qu'on a changé le verbe, on applique le principe de croix que je viens de vous montrer. Attention, dans certaines phrases, deuxième chose à laquelle il faut faire attention, celui qui fait l'action n'est pas toujours exprimé, on ne sait parfois pas qui c'est dans la phrase, donc il faudra trouver une solution, et vous allez voir ça dans les exercices. Dernière chose à laquelle il faut faire attention, et vous allez voir que la boucle est bouclée puisqu'on va revenir au cours qu'on a fait sur l'accord du participe passé au début de cette séquence. Quand vous passez de l'actif au passif, presque toujours vous changez d'auxiliaire. Donc l'accord du participe passé va changer. Donc faites bien attention quand vous passez d'une voix à l'autre de vérifier les accords du participe passé, qui sont différents selon que l'auxiliaire est être ou que l'auxiliaire est. Le cours est maintenant terminé, il ne vous reste plus qu'à faire un petit exercice pour vérifier que vous avez compris. Donc vous faites l'exercice 3 de la fiche OG14, vous avez des phrases qui sont parfois à l'actif, parfois au passif, et il faut changer la voix en respectant toutes les choses que je vous ai expliquées. Et bien sûr, vous avez la correction qui est jointe dans la publication. Je vous rappelle que jeudi, il y a une audioconférence sur le passeur à partir du travail que je vous ai donné à faire pour lundi dernier. J'ai changé les groupes, c'est volontaire, vous serez mélangés 3-1, 3-5, c'est pour avoir des groupes un peu plus équilibrés pour que tout le monde puisse participer. À jeudi.